Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle vidéo et ça sera l'une des dernières vidéos de la catégorie persuasion. Et pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, pour vous retrouver assez facilement, sur toutes les vidéos en fait vous avez des logos de différentes couleurs. Et en fait chaque couleur est une catégorie de vidéos et donc les vidéos avec le logo rouge sont des vidéos de persuasion, manipulation et influence. Et donc là, je vais clôturer avec cette vidéo-là et ça va venir finir les 6 vidéos de persuasion. Donc il y en aura d'autres par la suite, mais celle-ci, en fait, les 6 vidéos, c'est le résumé d'un livre qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini, ou Cialdini, ça dépend comment vous le dites. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description de cette vidéo-là. Et donc celle-ci, c'est la 6e, donc c'est la dernière étape qu'il y a à connaître de ce livre-là. Et donc on va parler du principe de cohérence qui s'appelle aussi également l'effet tunnel. Alors pour bien comprendre ce que c'est l'effet de cohérence, il y a une petite définition qui est assez simple, c'est qu'on a l'habitude de faire des actions en fonction des croyances que l'on a et surtout en fonction de ce que l'on a déjà fait par le passé. Il y a plein d'expériences qui ont été tournées sur ce sujet-là et je vais vous en expliquer justement certaines et ça va vous permettre d'illustrer vraiment précisément et de manière la plus simple possible le potentiel de ce principe-là de psychologie et pourquoi on y est soumis tout au long de notre journée et même tout au long de notre vie de manière générale. Alors il y a une technique en psychologie qu'on appelle le pied dans la porte. Je suppose que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Sinon je vais vous expliquer ce que c'est le pied dans la porte. En gros ça va consister à venir demander un tout petit service à une personne pour que derrière elle puisse accepter le gros service qu'on a à lui demander. Donc en gros ça revient à mettre un pied dans la porte, ça veut dire que la porte ne sera jamais fermée et vu qu'elle n'est pas fermée, à tout moment on va pouvoir l'ouvrir en grand. Si je dois vous donner un exemple de ce genre de choses, si mon but est d'obtenir de l'argent de votre part et que je vous demande automatiquement la somme que je veux vraiment, qui est par exemple de 100 €, j'ai très peu de chances pour que vous me donniez les 100 €. Donc déjà, c'est sûr et certain que vous allez poser des questions. Pourquoi j'ai besoin de cet argent-là? Est-ce que j'ai déjà demandé à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux pas faire un emprunt à une autre personne? Ou voilà, ce genre de choses. Maintenant, si moi j'utilise le principe du pied dans la porte, ça sera, dans un premier temps, au lieu de vous demander 100 €, je vais vous demander 500 €. Je vais vous dire voilà, que j'ai besoin... alors toujours en mettant le côté émotionnel, le côté urgent, etc. dedans, mais ça vous l'avez vu dans les anciennes vidéos. Donc en fait de faire partir le côté rationnel mais d'amener le côté émotionnel à la personne. Donc on demande toujours plus, par exemple 500 € ou 1000 €, ce que vous voulez. Et on explique à la personne que c'est vraiment super important pour nous et qu'en plus vu que c'est un très bon ami ou une très bonne amie, qu'elle est très serviable, la complimenter sur les différents aspects qui peuvent vous amener à qui pourrait l'amener à vous donner cet argent là, donc la complimenter, etc. Et au final le point de non-retour en fait c'est là où justement le pied dans la porte va être efficace, c'est qu'au final vous savez que depuis le début vous avez besoin de 100 €, vous avez fait exprès de demander 500 ou 1000 pour que la personne trouve ça un peu trop onéreux. Et à ce moment-là, vous lui dites, écoute, non, tu sais quoi, si tu as juste 100 €, ça m'irait très bien. En plus, voilà, je sais que 500, ça peut être trop pour toi, mais 100, ça pourrait me sauver la vie. Et juste de passer d'un très haut prix à un prix plus bas, la personne se dit que vous avez forcément fait un effort, vous avez été raisonnable, et vu que vous l'avez complimenté avant, que c'est un ami, etc., ou une amie, elle va être beaucoup plus enclin justement à vous donner les 100 €. Sauf qu'elle ne sait pas, c'est que vous aviez besoin juste de 100 €. En gros, ça c'était pour vous illustrer de manière simple avec un exemple ce qu'est le principe du pied dans la porte. Alors avec le principe de l'effet de cohérence, c'est que on va avoir, comme je vous le disais au tout début de cette vidéo, on va avoir tendance à reproduire des schémas qu'on a déjà fait par le passé par souci de cohérence. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de caméras cachées qui ont été faites, où il y a une personne avec un plan qui va dans la rue, qui fait semblant d'être perdue, et qui
qui va voir quelqu'un, donc un passant, et qui lui demande son chemin parce qu'elle est perdue. Donc la personne la renseigne, et au moment où elle la renseigne, la personne qui avait le plan la remercie, lui dit qu'elle est extrêmement gentille, qu'elle est très serviable, que c'est rare de nos jours de trouver une personne comme ça, etc. etc. Donc juste des petits compliments qui font du bien à l'ego, mais rien de plus. Il laisse partir cette personne-là, donc la personne qui a renseigné, il la laisse partir, et après, devant elle, ils vont faire tomber, donc il y a quelqu'un qui va marcher juste devant elle et qui va tomber un billet de 500 € de sa poche. Et cette personne-là, si elle a eu avant justement le fait de devoir renseigner quelqu'un et que cette personne-là l'a complimenté sur le fait qu'elle était agréable, souriante, gentille, etc. Cette personne-là va ramasser le billet, dans la majorité des cas, va ramasser le billet, va appeler la personne qui était en train de marcher, qui a fait tomber ce billet-là, et va lui donner. Alors que s'il n'y a pas cette phase de prise d'informations et surtout de compliments par rapport au fait qu'elle soit honnête, qu'elle soit gentille, qu'elle soit agréable, etc. Lorsqu'on refait la même étape de faire tomber un billet de 500 € devant cette personne-là, généralement, cette personne-là garde le billet pour elle et ne va pas voir la personne pour lui dire qu'elle a fait tomber cet argent-là. Donc en gros, le cerveau va avoir un besoin de souci de cohérence. Pourquoi? Parce que quand on est dans un groupe, et qu'on a une position marquée par rapport à un sujet donné, et qu'on exprime cette voix-là, les gens autour l'entendent. Et à partir du moment où, dans le temps, vous allez changer d'opinion, les gens vont faire en sorte pas de vous exclure du groupe, mais c'est là où la preuve sociale, donc pareil, vidéo de persuasion que je vous mettrai dans le lien, c'est là où la preuve sociale va faire tout son effet, c'est que le groupe pensez de la même manière que vous, par exemple, et vous, à partir du moment où vous allez commencer à penser autrement, le groupe va vous rejeter. Sauf que si le groupe vous rejette, ça devient dangereux pour vous. Et donc, pour le coup, c'est généralement conseillé de ne pas penser différemment d'un groupe et surtout du groupe dans lequel vous êtes. Donc, ce principe-là, le principe de cohérence, est quelque chose qui est ancré dans le cerveau très profondément pour vous dire à partir du moment où vous avez commencé à dire blanc ou à dire noir, c'est mieux pour vous de continuer à dire blanc ou à dire noir, parce que si vous commencez à changer, l'environnement dans lequel vous êtes va vous rejeter, et donc c'est là où ça sera dangereux pour vous. Là où on pourrait l'illustrer aussi d'un autre exemple, imaginez que vous allez acheter une voiture. Donc vous allez chez le concessionnaire automobile, tout se passe bien, le concessionnaire vous fait essayer la voiture, l'essai est concluant, la voiture a les options que vous souhaitez, etc. etc. Vous commencez à remplir le contrat donc pour acheter cette voiture-là, et le vendeur en question va dans l'arrière-boutique pour voir si tout est disponible, si vous pourrez repartir directement avec la voiture. Et là, il revient et vous dit qu'il y a un petit souci, c'est qu'en fait la voiture que vous vouliez n'est plus du tout disponible. En fait, il en restait une et c'est pour un autre client, mais il y en a une autre qui est dans une autre couleur, avec un petit peu plus d'options, donc ça nécessite qu'elle ait un tout petit peu plus cher. Vu que vous étiez en train de remplir le bordereau, le contrat, et que vous étiez en train déjà de l'acheter, le fait de ce changement-là, même s'il y a une augmentation du prix, l'esprit de cohérence, l'effet de cohérence du cerveau va vous dire de toute façon tu étais sur le point de l'acheter, c'est pas grave si c'est un peu plus cher, en plus l'autre est mieux puisqu'il y a plus d'options, donc continue de remplir ton contrat et achète-la. Ça sera une technique qui sera souvent faite justement par les vendeurs, alors je dis pas spécialement les vendeurs dans les concessionnaires, mais ceux qui sont dans le porte-à-porte ou les personnes qui vont être dans la vente de manière générale ou dans le marketing bien entendu, vont faire en sorte de vous donner un premier engagement, et le premier engagement va être de vous faire remplir quelque chose. Quand vous achetez un nouveau produit ou un logiciel ou ce genre de choses, généralement le premier engagement que vous faites, c'est un essai gratuit. On vous laisse essayer gratuitement le logiciel, on vous laisse essayer gratuitement le produit d'électroménager, ou même souvent on vous dit satisfait en remboursé. Donc ça veut dire que si vous souhaitez le rendre, vous pouvez le rendre. Sauf que, par souci de cohérence, vu que vous avez commencé à utiliser le produit et que vous en êtes satisfait, sauf dans le cas où vous n'en êtes pas satisfait, et là à ce moment-là c'est normal de ne pas l'acheter, mais si on vous fait remplir un questionnaire
par rapport au produit que vous avez pris ou au logiciel et que vous en êtes satisfait, eh ben, ça va augmenter la probabilité de chance pour vous d'acheter après le logiciel ou le produit que vous avez essayé. Donc ça, c'est des techniques de base de persuasion et d'influence que dans le marketing on a, et aussi dans la vente de manière générale. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Dès qu'on vous demande de remplir votre nom, votre prénom ou votre adresse mail, ça peut paraître anodin, mais c'est souvent en fait le premier engagement qui va être fait. Pour vous illustrer justement ce principe-là, en gros, vous prenez un très très gros objectif à obtenir. Et justement, dans le livre dont je vous parlais de Robert Cialdini, Influence et manipulation, il prend cet exemple-là par rapport à la guerre de Corée. Pendant la guerre de Corée, il y a eu, donc c'était le camp, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était le camp chinois contre le camp de la Corée du Nord. Et donc il y avait les États-Unis qui se sont immiscés dans le conflit justement, et il s'avère que les Chinois avaient de très bons comment on pourrait dire, avaient de très bons résultats en termes de dénonciation des soldats américains, que le camp coréen ou même le camp allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les Japonais pareil pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient très peu de réussite sur cette chose-là. Et donc il s'est posé la question de savoir comment ça se faisait que les Chinois avaient un taux de délation qui était très haut. C'est qu'en fait les Chinois tout simplement connaissaient le principe de cohérence. Et il a été appliqué dans cette partie-là d'une manière très subtile. En gros, vous prenez un très gros objectif. Donc votre plus gros objectif, par exemple là dans cette guerre-là, c'était le fait qu'un prisonnier américain puisse donner des informations sur les postes avancés de l'armée américaine, ou sur les tentatives d'évasion, ou sur les prochains bombardements, etc. etc. Pour obtenir ce type d'informations-là, les Coréens du Nord, eux, ont tenté le côté torture. Et donc le côté torture, ben, les Américains étaient très entraînés par rapport à ça, et donc il y a eu très peu de taux de réussite en termes d'informations obtenues avec la torture. Les Chinois, eux, ont fait tout l'inverse, et eux justement ils se sont basés sur le très gros objectif, c'est-à-dire d'obtenir de l'information, et ils ont pris cet objectif là et ils l'ont séquencé en plusieurs petits objectifs qui ne payent pas de mine au début quand vous commencez à les faire, mais qui au final va vous emmener sur le très gros objectif. Et donc je vais vous illustrer maintenant en vous expliquant quelles ont été les différentes étapes de l'armée chinoise sur les prisonniers américains pour pouvoir obtenir des informations. Alors au tout début, ce que les officiers, en tout cas l'armée chinoise a fait aux différents prisonniers américains, bon déjà ils essayaient d'identifier les personnes qui étaient plus faibles psychologiquement que d'autres, etc., etc. Mais une fois qu'ils avaient réussi à trouver 2 ou 3 personnes, ils les prenaient à part et ils leur demandaient de répéter certaines phrases. Comme par exemple de répéter la phrase que ben, les États-Unis n'est pas un pays parfait, qu'il existe des problèmes au sein même des États-Unis. Il leur faisait répéter des phrases comme la Chine communiste n'est pas qu'un mauvais pays, il y a des bons côtés à ça, etc. etc. Et il leur demandait de répéter ces phrases-là. Puis il les reconvoquait une deuxième fois, enfin il les convoquait pas parce qu'ils étaient en prison, mais il refaisait un interrogatoire, et lors de cet interrogatoire-là, il demandait à la personne, donc il reprenait les phrases qu'il avait dites la dernière fois, et il lui demandait d'écrire ces phrases-là sur un bout de papier, donc de venir redire que ben, les États-Unis n'étaient pas un pays parfait, que la Chine, ou tout du moins le régime communiste, n'était pas si déplorable qu'on le disait, etc., etc. Et donc ça, c'était les 2 premières étapes. Donc la première étape, c'était de lui faire répéter des phrases choisies spécifiquement, justement. Et la deuxième étape, c'était le fait de lui faire écrire ces phrases-là. Ensuite, lorsque il lui faisait écrire ces phrases-là, il demandait en même temps d'approfondir tous les sujets. Donc d'expliquer en quoi les États-Unis n'étaient pas un pays parfait, en quoi la Chine communiste n'était pas le diable en personne, ce genre de choses.
à l'oral, et puis après il faisait aux prisonniers américains, il les faisait écrire, donc écrire carrément, donc c'était des petits paragraphes sur les différentes questions, et à la suite de ça, il demandait aux prisonniers de signer cette feuille-là. Donc en gros, le prisonnier dans la première étape, il a juste répété des phrases, donc ça c'était la première étape. Dans la deuxième étape, il écrivait les phrases qu'il avait dites. La troisième étape, c'était le fait d'approfondir ces choses-là. Et donc la quatrième étape, c'était de venir rédiger justement par petits paragraphes les différentes questions, puis de signer cette feuille-là. Si on prend toutes ces différentes étapes mis bout à bout, à chaque fois, on vous demande quelque chose de... même si vous êtes américain et que le camp d'en face, c'est l'ennemi, de dire que les États-Unis n'est pas un pays parfait. Si vous êtes un minimum honnête avec vous-même, vous le savez qu'il y a des choses, il y a de la pauvreté dans votre pays, il y a tout un tas de choses, donc c'est des choses qui sont assez faciles à faire, et puis on n'a pas spécialement le sentiment d'abonder dans le sens de l'ennemi. Et donc il faisait donc ces différentes étapes-là, il faisait signer cette feuille-là aux prisonniers, et puis là arrivait la cinquième étape. Donc, donc non, la cinquième étape c'était de signer la feuille, et donc venait la sixième étape. Et la sixième étape était le fait de mettre debout le prisonnier avec cette feuille-là, avec les différentes phrases qu'il avait répétées, donc écrites, et avec l'argumentation de tout ce qu'il avait dit. Et c'était de le mettre devant plusieurs autres prisonniers américains et de lui faire dire ça à tout le monde. Et donc là, c'est là où justement la preuve sociale va commencer à jouer, où la dissonance cognitive aussi va commencer à jouer. Et... donc la sixième étape est une étape très importante parce que on est déjà trop engagé, parce qu'on a déjà répété des phrases, on les a écrites, puis on les a approfondies, puis on les a réécrites et on les a signées. Donc ça veut dire qu'on cautionne ce qu'on vient de dire. Et la sixième étape est le fait de propager justement cette image-là, ou tout du moins ces valeurs-là. Et donc en gros, vu que vous avez déjà commencé à le faire, donc la cohérence, le principe de cohérence a commencé à s'activer, vous avez été cohérent de ce que vous avez fait. Et au moment où vous devez le dire aux autres personnes, la dissonance cognitive, justement, donc la dissonance cognitive, ça va être le fait de faire des choses qui ne vont pas avec nos croyances. Vu que les croyances du prisonnier étaient écrites sur la feuille, il ne pouvait plus ne plus lire cette lettre-là parce que c'était ses croyances à lui, alors qu'elles avaient été guidées par les officiers chinois. Et donc, le prisonnier en question lisait cette feuille-là, ce qui agissait sur la preuve sociale, c'est-à-dire que les autres prisonniers américains l'excluaient du groupe en disant il est déjà en train de... c'est déjà un traître, il est déjà en train de nous dénoncer, etc. etc. Et donc la sixième étape était une étape vraiment très importante. Ensuite, la septième étape, une fois donc il avait terminé de lire ça aux différents prisonniers, un certain groupe, il prenait juste un petit groupe au début, donc une fois qu'il avait fini de faire ça, il lui demandait maintenant de carrément écrire tout ce qu'il pensait par rapport à ces questions-là, donc par rapport au fait que les États-Unis n'étaient pas un pays parfait, etc. Donc au lieu de faire des petits paragraphes, il devait vraiment rédiger, c'est comme s'il faisait une synthèse, et il devait rédiger un essai sur justement tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été fait comme question. À nouveau, ils lui font signer ce qu'il a écrit, de toute façon il s'est déjà trop engagé, donc il ne pouvait plus faire marche en arrière. Et une fois que tout ça avait été fait, ensuite, et seulement ensuite, il prenait ce que le prisonnier avait dit, et il le diffusait à la radio. Sauf qu'il le diffusait à la radio pour que tout le monde puisse l'entendre. C'est-à-dire que pour que tous les prisonniers puissent l'entendre, pour que l'état-major américain puisse l'entendre, et pour que les autres armées puissent l'entendre. Et surtout, il donnait l'identité du prisonnier, donc son nom, son prénom, son matricule, etc. Et à partir de ce moment-là, il était tellement engagé dans ce qu'il avait fait que la seule solution pour lui, le seul camp qui lui ouvrait les mains, c'était le camp chinois. Et donc quand le camp chinois lui demandait des informations sur les positions ennemies, donc c'est-à-dire les Américains, sur les camps avancés, sur les prochaines cibles qui allaient être bombardées, ou sur les tentatives d'évasion de ses confrères en prison, la personne n'avait plus que pour choix justement de aller dans ce sens-là, donc de continuer avec cette cohérence-là et
de faire de la délation, c'est-à-dire de dire toutes les différentes informations qu'il avait contre les Américains, donc c'est-à-dire contre son propre pays. Ah, donc là, on est sur la fin de la vidéo, donc sur l'effet de cohérence ou effet tunnel, enfin principe de cohérence ou effet tunnel. Je vous l'ai fait en dernière parce que c'est peut-être ce qui est un petit peu moins palpable, et avant de pouvoir vous illustrer ça, il y avait besoin de vous faire donc les 5 premières vidéos de persuasion, et aussi de vous introduire justement l'hypnose, parce que dans l'hypnose vous allez retrouver un petit peu quelque chose de principe de cohérence. C'est ce que je vous ai expliqué donc dans la vidéo hypnose, les techniques, c'est le yes set. À partir du moment où on vous pose des questions et que vous dites oui, 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 si on vous pose une question et que vous êtes censé dire non, par principe de cohérence, par effet tunnel, vous allez justement continuer à dire oui à la prochaine chose qui va arriver, donc au moment où il y a la suggestion qui arrive. Donc l'hypnose même va pouvoir se servir de ce principe psychologique-là pour pouvoir amener la personne plutôt dans un état de suggestibilité accrue, pour pouvoir l'aider à atteindre justement cet état de conscience modifié, pour pouvoir après travailler sur les différentes pathologies ou différents problèmes que la personne a. Donc c'est un process qui est vraiment très important et auquel on est vraiment soumis tous les jours, et surtout qui va nous permettre de comprendre certaines croyances que l'on peut avoir, ou certaines croyances limitantes aussi que l'on peut avoir, parce qu'à partir du moment où on commence à faire quelque chose d'une certaine manière, même si ça n'est plus d'actualité, on continue à le faire de la même manière par souci de cohérence. Donc il faut vraiment essayer d'identifier le plus possible ce genre de mécanisme psychique, psychologique qui se trouve en nous, pour pouvoir les désamorcer ou pour pouvoir faire en sorte de les tourner de la meilleure manière pour nous, pour pouvoir continuer à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à toujours vous abonner, à la partager auprès de vos amis, tout simplement. Donc dans la description, je vous mettrai le lien des différentes vidéos de persuasion. Donc comme je vous l'ai dit, c'est les vidéos avec le logo rouge, indépendamment des vidéos vlog, parce que les vlogs aussi sont avec un logo rouge, mais c'est par rapport au Canada, parce que je suis au Canada. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me mettre des commentaires s'il y a des choses que vous avez besoin de connaître, ou si vous voulez que je parle de sujets en particulier. Et en attendant, je vous remercie et prenez le temps d'être curieux.